Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous avons été victimes d'un incident à la mosquée centrale numéro 2 de la ville de Douala, qui a commis vraiment des dégâts matériels très considérables. Un immeuble de 3 niveaux s'est effondré sur la mosquée et nous avons immédiatement, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 2e s'est déporté là-bas, mais au moment où je ne peux pas encore arriver. Immédiatement après, je me suis rendu sur le lieu et j'ai vu vraiment, d'abord, j'ai remercié Dieu parce qu'il n'y a pas de perte en vie humaine du côté de l'immeuble comme du côté de la mosquée, parce qu'il y avait des gens qui étaient touchés à l'intérieur de la mosquée. Mais par la vigilance d'un certain ingénieur, bon, il a compris les craquements de l'immeuble. Il a fait sortir les gens dans la boutique ainsi que les fidèles qui étaient dans la mosquée. Alors, moi, tout ce que je puis dire, cet incident, je me suis dit, Dieu merci. D'abord, parce qu'il n'y a pas de perte de vie humaine. Et aussi, la mosquée était en plein chantier parce que lors du passage de Sa Majesté le Sultan Roi de Bamoun, il a vu que la mosquée n'était pas à la hauteur de la communauté Bamoun. Il a immédiatement constitué une commission de 30 personnes pour veiller à ce que tous les travaux qui doivent être concrétisés à l'intérieur et à l'extérieur de cette mosquée soient faits. Bon, je pense que c'est au moment où on a engagé les travaux, la commission a engagé les travaux, que nous avons été victimes de cette situation. Bon, face à cette situation, nous avons d'abord demandé aussi l'arrêt temporaire des travaux parce que, bon, on ne sait pas avec ce coup-là qui a tourné, qui a pesé sur la mosquée, si il faut encore continuer à prier maintenant, mais nous avons décidé qu'il faut temporairement d'arrêter de prier dans cette mosquée en attendant voir plus clair. Mais ce qui est à savoir aussi, j'ai tenu une réunion ici avec la commission en question. Bon, à la sortie, il fallait aller rencontrer le sous-préfet pour que qu'on soit dans la même réflexion. Bon, on est parti voir le sous-préfet et au moment où on partait voir le sous-préfet, il s'apprêtait à descendre sceller la mosquée. Bon, heureusement, nous sommes descendus à temps. On a expliqué au sous-préfet et là, il a été très content des dispositions prises par rapport à cette situation. Et on a informé aussi le sultan de la situation. Il nous a donné certaines directives, comment nous devons nous comporter face à cette situation. Mais ce qui est là, la famille Bachirou est venue me voir. Donc, ils ont dit, Majesté, nous voulons dégager les caillasses qui sont là, machin, bon, tout ça. J'ai dit, bon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais ce n'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut faire. Parce que tout ce que je vais vous demander de faire, je vais vous donner le numéro du président de commission que vous allez contacter et vous allez revenir vers moi pour qu'ensemble, on puisse savoir ce qu'il faut faire. Puisqu'ils ont dit ceci, et je cite. Ils ont dit, papa, nous ne voulons pas qu'il y ait de procès dans cette affaire. On ne fait pas de procès avec Dieu. Ça, c'est leur parole. Bon, et que il faut qu'on vienne faire l'expertise, on voit le coût du dégât matériel, et si il faut que il faut dédommager la partie adverse, c'est-à-dire la mosquée, c'est que nous sommes prêts à le faire. Bon. Immédiatement, j'ai appelé le président, je lui ai informé, j'ai dit, la famille Bachirou vient vers toi, quand vous allez parler, vous revenez vers nous. Bon, c'est à ce niveau-là qu'on s'est arrêté.